Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui sera pour expliquer un petit peu plus en détail ce que nous avons sur le tableau de bord ou la page d'accueil de votre profil. Donc, quand on se connecte, on peut voir ici qu'on a une liste défilante d'unités. Celles-ci sont toutes les unités que vous avez dans le système présentement. Donc, on peut voir qu'on en a 17 ici. Puis, si on clique sur les boutons, par exemple, louer, ben, on peut le filtrer seulement pour consulter les unités qui sont louées. Inversement, à louer, on a les 7 unités qui sont présentement allouées. Donc, cette fonctionnalité est particulièrement intéressante aussi parce que lorsque vous cliquez sur les unités, on peut voir ici la carte des informations de l'unité. Donc, par exemple, les informations des locataires, on peut voir les inclusions, maximum, non maximum de locataires, il n'y a aucune addition, etc. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une réponse rapide sur les inclusions d'unités. Donc, si vous avez quelqu'un au téléphone qui vous questionne, vous pouvez cliquer sur cette unité et vous allez savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est particulièrement pratique pour les gens qui sont un petit peu moins familiers avec toutes les unités, surtout si vous en avez des centaines, voire des milliers. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut gérer à même la plateforme, à même la page d'accueil, le statut. Donc, on peut changer. Donc, on a ici cette unité-là, on peut la mettre comme étant louée. Donc, voilà, voyez-vous, le statut s'est changé. On est rendu maintenant avec 10 unités louées et 6 à louer. Ce qui est bien avec ça, c'est que nous, ça nous permet de comptabiliser des statistiques, à savoir combien de temps l'unité a été allouée, si elle a été vacante pendant combien de temps, combien de visites ont eu lieu et plusieurs autres statistiques avancées. Donc, c'est une fonctionnalité qui est particulièrement intéressante que vous allez pouvoir utiliser. Et dernière chose, c'est qu'on a aussi les filtres. Donc, vous allez pouvoir ajouter des filtres pour venir vraiment cibler les unités pertinentes. Donc, par exemple, on dit, moi, je veux seulement une unité qui est à 1500 $. Mais voyez-vous, on avait 6 unités allouées. On est rendu maintenant à 5. Et si, même chose, on veut seulement les unités allouées qui sont à 1500 $, on peut venir ici utiliser et filtrer les unités selon leurs différentes spécificités et vous pouvez venir combiner différents filtres ensemble.